Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures. Alors oui, vous l'avez attendu, cette vidéo, je vous en ai parlé lors des lives. C'est la vidéo sur le livre que j'ai eu énormément de mal à terminer. C'est celui-ci, Lady Helen, donc de Alison Goodman. Voilà, il est énorme et en fait il est énorme pour rien. Voilà, c'est un livre que je n'ai pas aimé, même si le fond de l'histoire était pas mal, hein. Franchement, le fond de l'histoire était pas mal, il y avait de quoi faire, mais on s'est noyé dans des descriptions inutiles de tout, en fait, de l'environnement, des gens, des habits, enfin, c'était long, très long. C'est pour vous dire, l'action réelle a commencé, j'ai mis un petit... l'action réelle a commencé à la page 422. Alors, l'action, quand je vous dis l'action, c'est voilà, ça a commencé à bouger réellement et l'intrigue a commencé à trouver son sens réellement qu'à la page 534. Ouais, j'ai fait un petit repère pour vous montrer. Parce qu'en fait, avant ça, c'est on est dans les doutes de Hélène, Lady Hélène. On est dans ses doutes, on est dans ses peurs, on est dans... Bon, il y a plusieurs histoires qui s'enchevêtrent avant de se réunir dans une seule et même histoire. Alors, la quatrième de couve était très parlante, je vais vous la lire. Et puis la couverture enfin, est très jolie, hein. La tranche est magnifique. Donc la quatrième de couve. Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Londres, avril 1812, Lady Helen Wexhall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston. Un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Ce n'est que le premier tome d'une trilogie. Il marque le premier tome d'une fascinante trilogie. Voilà. Oui, alors, comme je vous dis, il y avait moyen de faire quelque chose de bien avec cette histoire, mais, euh, mais l'auteur s'est perdu en fait dans des descriptions, comme je vous dis, inutiles à mon sens. Du coup, on s'ennuie pendant la lecture. Alors l'histoire, comme je vais essayer d'approfondir un petit peu. Donc c'est Lady Helen, voilà, une jeune fille qui entre dans la société, qui est présentée à la reine. La mère de Lady Helen était, alors pour le commun des mortels, était une sorte d'espionne et en fait elle faisait partie du club des mauvais jours et elle combattait les démons, voilà, des démons ce qu'on appelle enfin, ce qu'ils appellent des abuseurs et du coup en fait ils viennent se nourrir, alors ça peut être de notre énergie vitale et du coup là on meurt, ou ça peut être de notre bonheur, de notre malheur, de nos émotions en fait. C'était très intéressant à ce point de vue-là. Mais le problème, c'est encore une fois le trop de détails en fait de tout. Voilà. Et du coup, c'est vrai que à un certain moment, bon bah on a compris et du coup on- à un certain moment en fait on lit en pensant à autre chose. En tout cas moi en fait je lisais en pensant à autre chose parce que parce que c'était lourd en fait. Euh, je ne pense pas lire le tome 2. Voilà, je vous le dis, peut-être, hein, peut-être que si on me l'offre, ou voilà, peut-être, mais pour l'instant, je ne pense pas lire le tome 2 parce que en fait, je me suis ennuyée. Et c'était en fait, c'était devenu, parce que moi, quand je commence un livre, j'aime le terminer, et du coup, à la fin, c'était presque une obligation, en fait. Ça a commencé réellement à m'intéresser, vraiment à la page 422, je vous dis, et avant ça, oui, c'était intéressant, mais en fait, j'avais l'impression que l'auteur avait perdu son histoire euh, en voulant remplir à tout prix. Ce- Ça aurait été une très belle histoire si elle avait si elle avait fait moitié moins, ça n'aurait pas dérangé. Et même si ça avait été une nouvelle, ça ne m'aurait pas dérangé. Euh,
Là, finalement, bon, voilà, c'est un peu long pour pas grand-chose. Pour qu'à la fin, en fait, on n'ait même pas... bon, c'est que le premier tome, hein, c'est peut-être la mise en place, mais je trouve que la mise en place est un petit peu longue, un petit peu lourde, en fait. Euh, on ne sait pas si à la fin de ce premier tome, on ne sait pas réellement si Lady Hélène va finalement vraiment accepter qui elle est, voilà, les pouvoirs qu'elle a. En plus, les pouvoirs qu'elle a, elle les tient d'un médaillon qu'elle qu'elle a hérité de sa maman. Et du coup, c'est voilà, elle se les fait voler. Donc, est-ce qu'elle va décider de le récupérer ou pas? Euh, on ne sait pas. Voilà. Après, à la fin, on sent aussi que voilà, il y a d'autres pouvoirs en elle que celui que le médaillon lui apportait. Mais en fait, on tient compte aussi de la vie en fait de Lady Hélène. Voilà, elle vit avec sa tante, son oncle. En tout cas, jusqu'à une bonne partie du livre. À la fin, elle est partie. Elle a son frère. On sent que tout ça, voilà, va mener à quelque chose. Peut-être de quelque Peut-être que je rate quelque chose en disant que je ne veux pas lire le tome 2, mais en tout cas, je trouve que le tome 1 ne donne, en tout cas sur le 90% du livre, ne donne pas envie d'aller jusqu'au tome 2 parce que trop long. Voilà, trop chargé, trop de fioritures, trop d'ennui en fait dans la lecture. Trop d'ennui dans la lecture. Voilà. Est-ce que je vous le conseille? Pour ceux qui aiment la masse de détails, voilà, en plus on a beaucoup de détails de la vie en 1812. Pour ceux qui aiment ce genre de lecture très détaillée, très pointilleuse sur les détails, pourquoi pas? Moi, c'est pas mon cas. Voilà, j'aime quand les choses vont à l'essentiel. J'aime qu'on me laisse aussi euh, j'aime qu'on laisse la place à mon imaginaire et je n'aime pas qu'on me décrive au moindre détail près une robe, les manches de cette robe, les froufrous de cette robe, les chaussures qui vont avec, etc. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'aime quand l'histoire en fait quand elle ne nous laisse pas vraiment le temps de respirer, quand les choses vont vite et quand en fait on laisse à l'imaginaire en fait le reste. Voilà. Je trouve que ce livre ne laisse pas la place vraiment à l'imaginaire. Et du coup, pour moi, voilà, ça ne m'a pas vraiment correspondu. Sinon, en termes de notes, bon, il fait pas peur, hein, malgré les démons, enfin les monstres, non, il fait pas peur. En termes de peur, voilà. Euh, En termes d'intrigue, moi je lui mettrais 2 étoiles. Voilà, parce que c'est pas. En fait, on s'ennuie et du coup, on pense à autre chose. Et du coup, j'ai dû relire et relire certains passages parce qu'en fait, c'était tellement. Ça m'ennuyait tellement en fait que voilà, c'était compliqué. En note générale, j'ai envie de lui mettre 2 étoiles. Je pense être gentille en mettant 2 étoiles parce que justement, euh, vu le nombre de temps où je me suis ennuyée, un livre comme ça, généralement, en lisant que le soir, je le lis en peut-être 6 7 jours. Voilà, en 6 7 soirs, c'est terminé. Il a dépassé les 10 soirs. Donc, c'est que je me suis sacrément ennuyée. Et en fait, je lisais. D'habitude, je lis 2 3 chapitres. Là, un chapitre et mes yeux se fermaient tout seuls, en fait. Donc, 2 étoiles, je pense être gentille. Voilà. Sinon, l'écriture. Bah, comme je vous dis, c'est une écriture très chargée. Euh, Malgré tout, il y a quand même des petits surtout vers la fin, il y a quand même des moments où l'auteur, voilà, il y a de beaux passages, il y a de très beaux passages, des passages qui m'ont plu, mais c'est pas suffisant en fait pour dire que j'ai aimé le livre. Voilà. Est-ce que je vous le conseille? Bah, comme je vous ai dit, si vous aimez ça, oui, la masse de détails. Est-ce que c'est un livre pour les adolescents? Oui, voilà. Ça peut être lu par les adolescents, les jeunes adultes, les gens qui aiment ce genre de lecture. Est-ce que ça fait partie de mes livres préférés? Vous aurez compris que non. Voilà, malheureusement, ça ne fait pas partie de mes livres préférés. Et pourtant, quand j'ai vu la couverture, mon Dieu, je pense que c'est ça en fait. C'est plus la couverture qui m'a tentée. Parce que voilà, ils ont mis le paquet sur la couverture. C'est un très bel objet. Mais c'est tout. Voilà.
Bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Et du coup, laissez-moi en commentaire si vos avis, si vous l'avez lu. Je pense que je vous ai pas vraiment donné envie de le lire, je suis désolée. Mais voilà, si vous avez quand même envie de le lire, si vous aimez ce genre de lecture, si peut-être vous l'avez lu, donnez-moi votre avis. C'est toujours très intéressant d'échanger autour de lecture. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à samedi, donc pour le tirage des énergies de la semaine à venir. Salut!